Nous avions prévu, et nous allons faire maintenant donc un petit débat, ce sera une conversation à bâton rompu, hein, on ne va pas se battre comme dans un vrai débat, sur des thèmes qui touchent un petit peu au quotidien des gestionnaires de parcs. Et le thème du débat que nous avons choisi pour cette session-ci est très très lié à l'actualité de cette année. C'est-à-dire que nous avons tous vécu un confinement, un déconfinement, et dans les flottes, ça n'a pas été nécessairement facile à gérer. Et donc pour discuter de ces mesures Covid, je vais inviter Philippe Reiland de Traxio et Frédéric Bastin de BAM Galère à me rejoindre sur le podium. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être comment. Pardon, excusez-moi, j'ai pas pris la bonne feuille. Ça ira mieux avec celle-là. Je les ai très, très rapidement présentés. Je vais juste laisser Frédéric et Philippe se présenter, surtout dire ce que fait la société ou l'institution qu'ils représentent. En 30 secondes, Frédéric. Frédéric Bass. S'il y a une petite lumière rouge, c'est qu'il est allumé normalement. Oui. Allô? Voilà. Frédéric Bastin, donc je suis responsable fleet pour la société BAM Galère. BAM Galère fait partie du groupe BAM, les couleurs vertes et oranges que vous voyez souvent en ville et sur les autoroutes. Et donc dans ce cadre-là, je gère la flotte de véhicules de BAM Galère, qui est composée pour 50% de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. Voilà. Philippe. Voilà, je m'appelle Philippe Reiland et je suis le porte-parole de Traxio. Traxio qui est la confédération qui représente à peu près 10 000 sociétés et 100 000 personnes qui sont actives dans le monde de la mobilité, spécifiquement la distribution et la vente de voitures, LCV, camions, vélos, motos, pneumatiques, pièces détachées, etc. Mais également une partie que comporte un peu une partie hors de notre secteur, c'est-à-dire la machinerie pour la construction et l'agriculture également. On est assez proche du métier de Frédéric, même s'il ne s'occupe pas directement des machines, je pense. Hein. Non, Non. heureusement, pas encore. Mais bon, voilà, oui, c'est vrai Ouais, qu'on a un service matériel développé et qu'il y a des camions, mais tout à pour le fait. moment, pas encore. Alors, Philippe, je vais peut-être commencer par toi. Bon, on a eu une période de confinement, puis un déconfinement. On a des entreprises qui étaient à l'arrêt, puis qui ont recommencé à fonctionner avec pas mal de règles. Juste en 2 mots, ça va être difficile, ça va même être assez impossible, mais quelles sont les obligations légales qui sont aujourd'hui imposées aux entreprises? Et on va d'abord parler des entreprises qui transportent du personnel d'un site à un autre. Au fait, on peut très bien résumer cela en termes assez clairs. C'est-à-dire que le gouvernement a sorti un guide générique. Bon, c'est assez compliqué, mais si vous allez chercher sur le site Traxio, vous allez trouver quand même des informations qui sont bien faciles à comprendre. Et au fait, il y a 4 éléments qui sont en jeu. Si on veut transporter des personnes dans un véhicule, il faut tout d'abord respecter les distances sociales d'1,5 m. Si ce n'est pas possible, alors il faut faire recours à des cloisons. Deuxième chose, c'est qu'il faut toujours désinfecter le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur pour éviter que le virus soit transmis. Tertio, il faut bien aérer le véhicule. Et quatrième chose, et ça c'est une chose qui est optionnelle mais qu'on recommande tout de même, c'est qu'il faut porter le masque, puisqu'en fait le virus peut toujours se disperser par l'air. Alors, on vient de parler des cloisons. Il y a eu en avril, entre le 15 et le 30 avril, là, il y a une espèce de buzz autour des cloisons en polyester. J'ai l'impression que c'est un petit peu retombé maintenant. Oui, en fait, au début, c'était pas clair du tout comment il fallait organiser les choses, mais donc grâce à Febiac et Traxio qui ont collaboré en ce domaine avec les autorités, on a sorti une réglementation qui est assez exceptionnelle et qui est dédiée à cette période de crise et dont les règles persistent jusqu'à fin 2021. Donc, il faut bien tenir compte que c'est toujours d'application et temporairement. Et en fait, les grandes lignes de cette réglementation sont que il faut installer des cloisons qui sont flexibles, qui garantissent en fait la sécurité et la visibilité dans le van ou dans le bus où on l'installe. Mais évidemment, c'est là viennent les petites choses, je dirais.
il faut faire la distinction dans un premier lieu entre les cloisons qui sont installées de manière fixe ou non fixe. Et comme s'il s'agit d'une période qui est transitoire, la plupart choisissent pour des cloisons qui ne sont pas fixes et qui ne sont pas soumises à une homologation. Cependant, il y a quand même des normes qu'il faut respecter. Et c'est pour ça qu'on conseille vivement, si vous faites installer des parois, de passer chez quelqu'un qui est spécialisé, un caressier ou un installateur qui est spécialisé en la matière et qui utilise de bons matériaux. On a vu des constructions avec du plexi, de n'importe quoi. Évitez cela. Prenez du bon matériel comme du polycarbonate et faites-le installer par un professionnel, car la loi stipule que tout accident qui se produit ou tout dégât qui se produit à cause d'une mauvaise installation, eh bien, c'est le propriétaire du véhicule qui est responsable. Donc, tenez bien compte de ce fait-là. Ouais. Frédéric, ça c'est la situation telle qu'on la connaît maintenant. On est au mois de septembre, les choses se sont un petit peu stabilisées, hein, décantées. Mais il y a eu des périodes où on ne savait pas comment on devait réagir. J'imagine quand vous avez recommencé à travailler, ça s'est passé comment chez BAM Galère? Déjà, je pense que la situation que monsieur vient d'évoquer est déjà compliquée. Et même encore aujourd'hui, si je voulais mettre des parois, ben, c'est pas évident. Qualité des matériaux, sécurité, qui est responsable, contrôle technique, etc. Donc, c'est déjà compliqué aujourd'hui, alors qu'il y a un consensus et que la précision a été donnée. Au mois d'avril, enfin au mois de mars, on arrête de travailler. Au mois d'avril, on est quasiment à l'arrêt complet, terminé. Et fin avril, on pense tout doucement à la reprise. Et donc, on se pose la question, effectivement, pour le transport du personnel, qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, on a pléthore de solutions souples, dures, chères, ou pas chères, Ouais. mais cacaille. Donc on se pose la question, moi en tant que fleet, certes, mais aussi pour une entreprise comme BAM Galère, il y a le QSE, la cellule sécurité, le Covid Council qui s'était formé aussi, différentes personnes, et se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va utiliser ces solutions-là, est-ce qu'on va investir, parce qu'à ce moment-là non plus, nous ne pensions pas que en 2021, ces parois qu'on aurait installées allaient être durables. Or, aujourd'hui, on peut penser que oui. Donc, en fait, clairement, en plus de ça, si je dis que le taux de remplissage de nos camionnettes n'était pas non plus de 4-5 personnes, on a décidé de ne pas, justement, en tout cas jusque maintenant, de ne pas installer, de ne pas aller dans ce genre de situation, parce qu'on ne savait pas dans quelle manière le travail allait reprendre, à quelle vitesse. Or, ça s'est bien pris, mais puis surtout, avec 2,5 personnes par camionnette, on a appliqué règle de 1,50 m de distance. C'était pas toujours évident, et c'est pas toujours évident quand on a de certains types de petites camionnettes. Ben, c'est le chauffeur et c'est le passager qui se colle bien dans la paroi sur la banquette arrière pour avoir 1,50 m. Avec le masque, c'est ce qu'on a décidé, et pour certains types de camionnettes, on peut être 3, mais on n'a pas vraiment, on n'a pas embrayé le pas de ces systèmes qui coûtent cher et dont jusqu'à très peu de temps, on ne savait pas exactement le cadre légal et les conséquences en cas d'accident. Et donc je pense que nous ne le ferons pas, et je connais plusieurs sociétés qui n'ont pas pris cette solution. Mais avec une certaine taille de parc comme la vôtre, vous avez pu garder certains véhicules, c'est ce qu'on Oui, voilà. discutait un peu plus longtemps, vous avez gardé certains véhicules dans le parc plus longtemps, rentrer des nouveaux véhicules pour augmenter la taille du C'est parc, ça. en fait. Donc effectivement, l'avantage d'avoir, bon, quand on gère 150 camionnettes, on est souvent en phase de renouvellement où on reçoit 20, 30 camionnettes. C'était le cas. J'avais une livraison de nouvelles utilitaires qui arrivait, et j'ai donc utilisé les véhicules que j'aurais rentrés. On est dans le cadre d'un leasing opérationnel, c'est pas toujours, enfin c'est pas la majorité des gens qui sont en leasing opérationnel sur de l'utilitaire, mais chez BAM on a fait ce choix-là. Donc j'ai pu prolonger le contrat des camionnettes qui étaient encore en bon état, et jouer, si vous voulez, avec ce pool, ce tampon qui tourne encore aujourd'hui,
pouvoir absorber les cas où justement il y avait 3 personnes et on devait splitter l'équipe. Il faut savoir aussi que parfois il y avait 3 personnes, mais il y en avait 2 qui n'avaient pas le permis, hein. Oui, puis C'est c'était aussi ça où possible, ah hein. oui. Donc, Ah oui. donc il y a pas que il y a de la logistique matérielle. Ça, on peut louer ou on joue avec son pool, mais aussi il y a parfois on joue avec des ressources humaines et il faut refaire des équipes avec les moyens humains qu'on a. Bien Et avec ça, des problèmes mais on d'assurance. s'en Si est en- sorti oui. comme ça. On n'a Et- pas mis de cloison, mais on a joué Voilà. sur le volume et temporairement, on a augmenté de 10, 15, 20 véhicules, majorité en interne et un petit peu de location extérieure. Mais on s'en sort comme ça jusque maintenant. Philippe a parlé de la désinfection des véhicules, qui est une obligation légale, hein. Le véhicule doit être, Philippe, très rapidement, désinfecté quand, comment, par qui, tous les combien de temps? Il faut désinfecter le véhicule en tenant compte qu'il faut protéger le personnel et la clientèle. Donc, dès qu'un véhicule rentre, il faut le désinfecter aux points qui sont importants, c'est-à-dire les portes, les poignées, l'intérieur de le volant, le pommeau de vitesse, etc. Donc, il faut désinfecter ces endroits-là avant que la voiture soit remise à votre personnel, par exemple, pour le faire entretenir dans l'atelier. Il faut faire la même chose quand elle sort et avant de donc la remettre à la clientèle. Donc, c'est en fait la base qu'il faut Mais pas les respecter. sièges, par exemple. Normalement, quand la voiture entre en entretien, on met des housses en plastique et une housse autour du volant, etc. Donc ça, c'est des choses, c'est des mesures qui Ça, c'est qui ce sont qu'on fait suffisantes. chez Oui. les garages, dans les garages, Oui. quand on amène Oui. le véhicule. On voit souvent Ouais. que, par exemple, on met une désinfection basée sur de l'aérosol à l'intérieur de la voiture avec un produit désinfectant. C'est des choses qui suffisent normalement. Et évidemment, il faut laisser du temps entre la réparation et la remise au client et au maximum laisser ventiler la voiture entre-temps. On va revenir sur le rôle, enfin, en tout cas, les mesures prises spécifiquement par les carrossiers, les garages, dans un instant. Au niveau de nettoyage, désinfection des véhicules, ça a été facile à mettre en œuvre? Je pense que ce n'est pas super compliqué dans le sens où les camionnettes sont attitrées. Donc il y a un chauffeur qui est titulaire. J'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient 2 par véhicule, souvent 2 personnes les mêmes. Donc effectivement, on a mis en place des mesures d'hygiène parce qu'évidemment, pour nous, la camionnette est un lieu où les mesures d'hygiène s'appliquent, mais aussi sur chantier, parce que les hommes vont sur chantier. Sur chaque chantier, il y a des Covid coach où on a dû investir pas mal de ressources aussi, je veux dire de manière globale pour le fonctionnement de nos chantiers et l'entretien des camionnettes entre dans ce cadre-là. Oui, donc là, le fleet et le HR doivent vraiment travailler. Voilà, exactement, ensemble. mais ça fait aussi partie de la réflexion globale du chantier, de l'hygiène sur chantier. Les camionnettes est un outil de travail, quoi, finalement, elles entrent dans ce cadre-là. Ouais. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres flottes qui transportent du personnel dans des véhicules qui ont été confrontés un peu au même questionnement? Non, chez Éloi, non? Un petit peu? Je vais lui amener le micro. Chez Eloi, on a exactement le même métier que chez BAM Galère, donc une entreprise de voirie génie civil. Et nous, on a pris aussi le principe de ne pas installer de cloison, mais on a changé notre mode de fonctionnement. Avant, tous les hommes partaient du site matin et ils rentraient le soir, donc tous les camionnettes étaient rentrées au site. Il y en a une septantaine et elles repartaient le matin du site également. Maintenant, les hommes vont, en tout cas pour tout le personnel, en partie sur chantier directement, avec leur voiture privée et on leur paye les kilomètres. Et au niveau assurance? Ça a été vu avec les assureurs. Par contre, tout le matériel continue à partir de Sprimont. Bien sûr. Et les chefs d'équipe prennent des camionnettes, mais ils ne sont plus qu'à 1 ou 2. Mais en tout cas, tout ce qui est surplus, nous, on n'a pas loué ou acheté d'autres véhicules. On n'a pas gonflé le parc. Mais alors à ce moment-là, ceux qui ne peuvent pas partir du site partent avec leur véhicule personnel. Très bien. Voilà. Merci Geoffrey. Vous entendrez parler des lois dans quelques minutes sur un des écrans ici. Philippe, peut-être, on y a déjà fait allusion tout à l'heure. Les garages aussi, ils ont dû fermer, ils ont juste assuré le strict minimum pour l'entretien des véhicules prioritaires, etc. pendant quelques semaines, et puis petit à petit, on a rouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être certain que quand on va dans un garage pour prendre livraison d'un nouveau véhicule, pour amener un véhicule en entretien, pour un problème de pneus, etc., que tout est fait de manière corona-proof? Et on a quand même vu que le secteur a réagi de manière très professionnelle.
D'ailleurs, au sein de Traxio, on a élaboré des procédures et des recommandations qui ont très bien été suivies. Et quand je regarde dans les garages, je vois que tout a été mis à point dès le début pour garantir trois choses. C'est la sécurité du propre personnel en tout premier lieu, et ça concerne pas seulement l'atelier, mais également la cafétéria, les toilettes, etc. Deuxième chose, après le personnel, c'est la clientèle, avec des procédures strictes, avec indication de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et troisièmement, et comme on vient de parler tantôt, c'est aussi la désinfection de tout produit et voitures, que ce soit des voitures qui sont en entretien, que ceux dans le showroom. Et honnêtement, j'étais agréablement appris lors de chaque visite que j'ai fait, même avec des équipes de télévision, etc., que toujours c'était nickel, que c'était vraiment super professionnel. Ok, donc on peut être rassuré. Maintenant, une question difficile. On espère qu'un jour on va être débarrassé de ce virus, que ce soit grâce à un vaccin ou parce que le virus s'éteint. Enfin bref, on espère qu'on en sera débarrassé. Est-ce que toute cette période qui nous est tombée dessus au mois de mars va laisser des traces et est-ce qu'on va peut-être retenir certaines leçons? Est-ce que ça va changer certaines choses au niveau de la gestion de flotte? Est-ce qu'on va retenir quelque chose de positif, Frédéric, peut-être? Ouais, je vais être positif, on a tous appris à se laver bien les mains. J'espère que mes collègues auront appris à bien garder les camionnettes propres et à les désaffecter. Et donc, oui, je crois effectivement, au niveau du fleet, on est prudent, effectivement, mais tant que l'économie, tant que les chantiers vont tourner, tant qu'on aura du boulot, ben, on va être obligé. C'est un outil de travail, la camionnette, chez nous. Ouais. Donc, l'outil doit être maintenu. Et je pense qu'effectivement, on va peut-être être plus attentif au suivi des véhicules. Et l'hygiène n'est qu'une des facettes du suivi que nous allons continuer. Hein. On va veiller, surtout dans le cadre d'un leasing opérationnel. Dieu sait combien les restitutions peuvent être douloureuses. Donc, on les rendra en bon état et propres. Voilà. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle parce que ça va contribuer à encore professionnaliser le métier, quelque part. Même chose pour les garages, Philippe, je suppose? Ben, certainement. Et je crois si on regarde un peu sur un niveau macroéconomique, eh bien c'est une crise qu'on n'a jamais connue et on voit maintenant que les chiffres de vente baissent pour l'instant. Jusqu'à présent, en camionnette, on vend 19% en moins pour les camionnettes neuves, 4% en moins pour les camionnettes d'occasion. Donc on dirait que c'est une crise puisqu'il y a un manque de confiance auprès du consommateur et donc ça se ressent ici également dans le monde du B2B. D'autre part, je crois qu'il y a des éléments qui sont positifs. Hein. On a changé un peu notre mentalité. Par exemple, en achetant beaucoup plus en ligne, et ça ouvre quand même beaucoup de portes pour camionnettes et petits utilitaires qui seront utilisés pour livrer toute chose qui a été commandée par Internet à domicile. Donc, finalement, oui, je crois que le secteur va reprendre et ça va nous prendre un petit peu de temps, mais on voit quand même des opportunités qui sont fort intéressantes pour tout le monde qui est impliqué dans le monde. Donc on y croit. Certainement. Voilà. Eh bien, je parlais tout à l'heure de best practice. Je n'avais pas mentionné que Frédéric, je l'avais invité sur le podium parce qu'il a été le deuxième vainqueur d'un des awards du Best of Van il y a 2018, hein, donc 2 ans. Il avait gagné le Best Fleet Owner Van. C'est un des prix qu'on a réorganisé cette année. Donc d'abord, je voudrais remercier nos 2 panélistes d'avoir discuté sur le thème des mesures Covid et de l'impact que ça aurait sur la gestion de flotte. On peut les applaudir.